Euh, T'as-tu déjà été dans une finale de Coupe Stanley ou genre un événement de Formule 1? Tennis Wimbledon, le mondial. Goal! Allez les Bleus! C'est quoi l'ambiance? T'sais? L'ambiance, c'est extatique. C'est comme, on n'en revient même pas à quel point il y a du monde, à quel point c'est bruyant, à quel point c'est exubérant, puis on y va pour ça. On a payé notre billet très cher pour aller voir ça, là. Puis même si tu le regardes de chez vous, tu t'en rends compte à quel point, moi je te fais cette vidéo-là, moi je suis canadienne. Je sais pas si tu avais remarqué avec mon accent. Fait que chez nous, là, c'est là, OK. OK? Même si t'aimes pas ça, le hockey, tu finis par y adhérer parce que tout le monde en parle. Hey, t'as-tu vu la game hier? Oh my God! Anyway. Fait que quand t'es dans une finale de la Coupe Stanley, t'es dans ton salon pis c'est comme si t'étais dans l'aréna parce que c'est... on vient emballer au bout. Voilà mon analogie avec les grandes finales sportives. Quand je vais aller me ressourcer, ça veut dire retrouver la source en moi. C'est ça que ça veut dire. Euh, je veux aller prendre du temps pour moi. Je veux me focuser sur quelque chose. Je veux me déposer. Je veux aller me relaxer. Tous ces mots-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller marcher dans la nature, tu vas aller faire une petite promenade dans le parc, tu vas sortir avec ton chien. Tu vas trouver un moment de zénitude, et ça veut dire que tu es dans ton toi-même tout seul, souvent tout seul. Il y a un calme. Okay. Comment ça se fait? Comment ça se fait que dans ce cas-là, pour aller trouver des réponses en moi, me ressourcer, je me questionne sur ma vie, je suis sur un chemin de conscience, je veux comprendre des choses sur moi-même. Comment ça se fait que je m'en vais trouver des réponses dans une aréna de finale de Coupe Stanley ou de mondial ou de Formule 1 que j'appelle les réseaux sociaux? Parce que c'est ça que c'est. C'est un paquet de bruit, un paquet de monde, un paquet de réponses, un paquet d'affaires, c'est plein, 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 ça l'arrête plus, c'est exubérant, c'est extatique, c'est un vortex, tu peux plus décrocher, tu sors de là, tu es encore dedans. Tu sais, c'est ça que c'est. Comment se fait-il que je vais aller chercher des réponses en moi dans ce brouhaha-là? Capoté, hein? Ça n'a pas de sens. Zéro sens. Mais on fait ça pareil. Et là, je te fais cette vidéo-là, je partage cette vidéo-là sur les réseaux sociaux. Écoute-moi pas! La personne qui a les réponses, c'est moi. J'ai pas la réponse pour toi. Moi, j'ai les réponses pour moi. Mais il faut que je me donne cet espace en moi. Je regardais une petite vidéo justement sur les réseaux sociaux. C'est un chat au milieu d'un poulailler. Là, t'entends les poules. Puis le chat, il est là de même. Il reste dans... drôle. C'est exactement ça. Comment je peux arriver à... Oui, c'est un exercice,
Ça, c'est l'histoire de notre vie aussi. On ne peut pas se décrocher de l'existence humaine. On est venu dire oui à ça. Mais peux-tu me donner 2 minutes de temps à autre? Parce que les réseaux sociaux, ça ne fait que feeder, me gaver constamment de ce bruit incessant, de ce vacarme, de ce brouhaha. Les maîtres zen en parlent, les grands chamans en parlent, les maîtres spirituels en parlent, tu lis des livres sur la conscience, ils en parlent, Eckhart Tolle, ils en parle. Je veux dire, Thich Nhat Hanh, je name it, là. On peut-tu se foutre la paix pour 1 minute? Ça, c'est une question à se poser. Parce que si je veux vraiment des réponses en moi, il faut que je laisse un espace pour aller les trouver. Et ce n'est que dans cette paix que je vais entendre l'écho. La paix, c'est un monde. Je ne cherche pas la paix. J'y suis déjà. Mais si mon focus est sur l'aréna, la grande finale, la paix, elle va juste faire comme OK, je suis là quand ça te tente. La paix est là. La montagne ne se déplacera pas vers moi. Moi, je vais aller à la montagne. Il faut que je me donne cette discipline d'aller à la montagne pour entendre cet écho de la paix. Un petit défi. Pas de téléphone aujourd'hui. Comme on fait à nos enfants. Bon, là. À l'époque, c'était va-t'en dans ta chambre. On était contents. Aujourd'hui, pas de téléphone, Clo-Clo. Essayez ça. Je vais aller à la montagne.